Bonjour, nous sommes le mercredi 24 juin et le numéro 546 de la Tribune des Travailleurs vient de paraître. Un numéro qui est titré Une canicule annoncée et le gouvernement n'avait rien prévu. La situation sur les lieux de travail, la situation dans les écoles est catastrophique et pourtant les géographes, les scientifiques ont annoncé depuis des années que le monde allait connaître ces phases de changement climatique, incluant ces phases de canicule comme celles que nous connaissons actuellement et qui va se poursuivre probablement jusqu'au 15 juillet. Et bien que ces faits étaient connus depuis longtemps, le gouvernement n'a rien prévu. Il n'a rien prévu dans les classes, dans les écoles, où, comme le dénonce un syndicat cité dans la Tribune des Travailleurs, il n'est pas rare de voir des élèves, des personnels saigner du nez, avoir des céphalées à cause de la situation, où il fait parfois jusqu'à 35 degrés dans les classes. La situation est identique dans les transports, identique parfois dans certains logements, et ne parlons pas des entreprises, des chantiers. 3,6 millions de travailleurs travaillent dehors et ils sont aujourd'hui exposés dans une situation où rien n'est prévu pour les protéger contre cette canicule. Ce qui se passe, comme le disent des travailleurs que nous citons, cette situation aujourd'hui est le résultat désastreux de choix budgétaires mis en œuvre depuis des décennies par les gouvernements successifs. En effet, cette phase de canicule, avec ses conséquences dramatiques pour les travailleurs, pour les élèves, elle arrive au même moment où la commission mixte paritaire du Parlement vient de confirmer 36 milliards d'euros supplémentaires pour le budget de la guerre. Donc une loi de programmation militaire qui ne cesse d'enfler d'année en année pour déverser des milliards pillés dans les services publics pour préparer de nouvelles guerres au service exclusif des intérêts des capitalistes. Et pendant ce temps, les mesures qui ne sont pas prises dans les services publics, dans les entreprises pour protéger les salariés, pour protéger la jeunesse, pour protéger les enseignants. Alors on nous dit une loi de programmation militaire, eh bien disons-le franchement, un gouvernement véritablement au service des travailleurs, lui, promulguerait une loi de programmation scolaire qui permettrait de prendre les mesures indispensables dans les établissements pour les personnels et la jeune génération de se protéger contre ces changements climatiques. Vous lirez tout ça dans ce numéro, ainsi que de nombreux éléments sur l'actualité internationale. D'abord, la Tribune des Travailleurs, cette semaine, a pris la peine de poser un certain nombre de questions et de fournir des éléments de réflexion sur l'accord qui vient d'être signé entre Trump et l'Iran. Que contient ce protocole d'accord? Pourquoi l'État d'Israël poursuit ses bombardements et ses massacres au Liban? Et pourquoi ces divergences entre les intérêts de l'impérialisme américain et de l'État sioniste? Comment l'accord est perçu aux États-Unis? Est-ce que ce texte permet d'avancer vers la paix? Et quel est l'intérêt des travailleurs au Moyen-Orient et dans le monde dans tout ça? Eh bien, la Tribune des Travailleurs livre ses réflexions à ses lecteurs pour y voir clair et permettre d'aider au combat contre la guerre et l'exploitation pour la fraternité entre les travailleurs et les peuples du monde entier. Mais dans la rubrique internationale de la Tribune des Travailleurs, vous lirez également des reportages, des correspondances sur la situation en Bolivie, le soulèvement des travailleurs et des paysans, sur la poursuite du génocide en Palestine et du nettoyage ethnique qui est dénoncé par Amnesty International, les manifestations en Albanie contre le projet politico-immobilier du gendre de Trump, et aussi ce scandale, il faut bien le dire, la Commission européenne, Madame von der Leyen, complice des bouchers Poutine et Zelensky, qui veut interdire l'entrée sur le territoire de l'Union européenne aux déserteurs russes et aux déserteurs ukrainiens. La Tribune des Travailleurs le dénonce cette semaine. Alors, il vous reste encore quelques jours pour souscrire un abonnement d'été et ne pas rater le premier numéro de notre série de l'été qui paraîtra le 1er juillet, le numéro 547. Vous pouvez souscrire un abonnement d'été sur le site internet de la Tribune des Travailleurs et encore mieux, faire connaître ce journal et inviter des travailleurs, des voisins, des amis, des parents, des camarades de syndicats autour de vous à s'abonner pour l'été. Pour la somme de 10 euros, vous recevrez 8 numéros de l'ATT qui, pendant tout l'été, va poursuivre son combat pour l'aide à la lutte de classe, pour l'internationale ouvrière, contre la guerre et l'exploitation,
abonnez-vous et à la semaine prochaine.